Ce qui tue tes rêves, c'est la peur du rejet. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce concept-là parce qu'il est très important et c'est un sujet un peu tabou. Le sujet, c'est être une bonne personne. Quand on fait un travail d'introspection sur soi, quand on apprend à mieux se connaître, on apprend les jeux de miroir, les projections que font les autres sur nous. On apprend tout un tas de choses sur qui on est profondément. Et puis, il y a aussi un côté quête d'être une bonne personne, de bien rentrer dans les cases, d'être conforme. Et il se trouve que l'être humain a de toute manière des parts en lui qui sont refoulées, qui sont pas très jolies, qu'on ne veut pas les voir, mais ces parts, elles font aussi partie de nous. Et plutôt que d'y aller, de se confronter à ces parts ou d'aller voir en soi, on va aller les projeter sur l'autre parce que c'est trop douloureux en fait d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Parce que derrière, il y a la peur de se faire rejeter et de ne pas être aimé. Il y a la peur d'être seul. Et aujourd'hui, je voulais souligner cette vidéo sur le principe que nous sommes tous unité. C'est-à-dire qu'en nous, eh bien oui, il y a du bon et du moins bon. Et c'est le propre de l'être humain. Et plus les personnes vont rester à regarder qu'une partie de leur identité, c'est-à-dire, exemple, Aude, c'est quelqu'un de loyal, c'est une bonne personne, elle est gentille, etc. Plus on va aller regarder juste notre identité dans les meilleures facettes, et plus on va se confronter au rejet, et plus on va aussi se confronter à la vie, au fait de se battre toujours avec la vie. Parce que être une bonne personne, eh bien ça réclame énormément d'énergie. Et s'autoriser à parfois être pas toujours dans la norme ou conforme, c'est se confronter face à nous à des personnes qui vont nous rejeter et ne pas nous aimer. Et ça, l'être humain a du mal. Et pourtant, justement, c'est la clé de la réussite d'un être humain qui va aller au bout de ses rêves. Un être humain qui va aller au bout de ses convictions et de ses rêves, il va être capable de se faire rejeter et de ne pas se faire aimer par certaines personnes. Si on prend l'exemple de Simone de Beauvoir, dans son histoire personnelle, elle a dû être confrontée à des égos surdimensionnés de nos chers élus pour aller au bout de ses convictions. Parce que ses convictions étaient plus fortes, donc elle a été capable de pouvoir ne pas être aimée par les autres, être décriée par certains hommes, voire être dominée et subir des situations qui sont vraiment pas agréables. Une personne qui va faire ça, elle y va parce qu'elle a des rêves derrière, elle veut mettre en place quelque chose. Et quand on a des rêves comme ça et qu'on veut mettre en place quelque chose, eh bien effectivement, ça nécessite d'être OK avec le fait d'être rejeté et vers le fait aussi que, de toute façon, la personne interprète à partir de son filtre personnel, puisque de toute manière, nous interprétons notre réalité à partir de nous-mêmes. En fait, quand tu vois ta réalité, quand tu analyses ta réalité, tu ne vois que toi. C'est juste que tu ne t'en rends pas compte. C'est juste que quand tu vois que quelqu'un te fait du mal et qu'il te renvoie quelque chose qui ne te plaît pas, eh bien c'est peut-être qu'à l'intérieur de toi, il y a une facette refoulée que tu n'acceptes pas de toi-même et cette personne est juste en train de te le renvoyer en miroir, en pleine face. Et une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on est OK aussi avec ce genre de choses, par exemple, on peut ne pas aimer une certaine personne
pour sa manière de se comporter parce qu'on ne va pas s'autoriser à se comporter de telle manière parce que pour nous, c'est pas dans notre norme. Notre identité, elle est restée calée comme ça. Mais en fait, un être humain, il est tout et son contraire. Il a du bien, il a du mal en lui. Il a tout un tas de choses complexes à l'intérieur de lui. Et à partir du moment où plus tu vas t'autoriser à aller vers ce qui te fait plaisir, plus tu vas être serein, sereine dans ta vie, et plus tu vas accepter que ton identité n'est pas juste ce que toi tu penses, elle est aussi beaucoup plus large que tu penses. Et dans le jeu de la vie, tu peux jouer à ce que tu veux. Donc parfois, oui, tu seras honnête. Et parfois, ton ego t'incitera à être malhonnête. Parfois, tu seras prétentieux. Parfois, tu seras humble. Parfois, tu seras honnête. Tu pourras être aussi manipulateur. Alors, je sais qu'il y en a qui vont me dire, mais non, moi, je ne suis pas manipulateur, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Sachez que nous avons toutes et tous des facettes de ce type-là à l'intérieur de nous. Et en fait, quand tu as dans ta réalité des personnes qui, par exemple, tu vas pas aimer, tu vas rencontrer souvent des personnes, par exemple, qui sont manipulateurs, ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, eh ben, parfois, tu ne t'autorises pas à justement à accepter cette facette de toi. On va pas se mentir, si tu as des enfants, combien de fois parfois tu as dû un petit peu, entre guillemets, manipuler tes enfants pour que tu puisses obtenir quelque chose d'eux. Et oui, l'être humain, il n'est pas parfait. Il fait des choses pour son bien-être personnel. Et donc, quand dans ta réalité, il y a des choses qui réapparaissent de multiples fois, demande-toi ce que toi, à l'intérieur de toi, tu renies. Ce qui n'est pas OK avec toi. Et ce travail-là, ça s'appelle le travail d'individuation, que c'est Carl Gustav Jung, un médecin neuropsychiatre, pas neuropsychiatre, un médecin psychiatre, qui a parlé de ce processus-là. Et ce processus-là, il permet justement de t'emmener vers ton potentiel. Car plus tu vas accepter que oui, il y a des ombres qui ne sont pas très agréables à l'intérieur de toi, que tu as même refoulées, parce que oui, bien entendu, que enfant, tu as dû ressentir de l'injustice et cette injustice, tu l'as refoulée, donc tu ne te permets pas certaines choses. Et oui, bien entendu qu'à l'intérieur de toi, il y a de la rage, il y a des choses qui sont de la colère, et tout ça, ça a été enfoui sur le tapis. Et du coup, c'est comme si tu luttais avec ces parts de toi, et quand face à toi, tu te retrouves avec quelqu'un qui va exprimer sa colère alors que toi, tu n'es pas capable d'exprimer ta colère, il est juste en train de te montrer que toi, c'est quelque chose que tu ne t'autorises pas. Et une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a compris que oui, on est un tout et que de toute manière, que tu sois Aude ou que tu sois toi, en fait, tous les deux, l'un comme l'autre, on a du bien et du mal en nous. Dans le mal qui est en nous, c'est des parts blessées, refoulées, qui ont souffert. Et ces parts qui ont souffert, tu n'en as même plus conscience. Mais encore aujourd'hui, elles font écho dans ta vie parce que elles sont là juste pour te signifier qu'elles n'ont pas été entendues, qu'elles n'ont pas été écoutées. Et donc, si tu les refoules, si tu refoules ce que le miroir de la personne en face de toi t'envoie, eh bien, tu te refoules toi-même. Tu es juste en train de te battre contre toi-même. Si face à toi, il y a quelqu'un où tu sens que ça génère de l'émotionnel, où tu te sens pas bien face à cette personne par rapport à une situation, demande-toi, qu'est-ce que dit de toi cette situation? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu n'acceptes pas que la personne te renvoie? Et une fois que tu as fait ça, eh bien, il y a certainement des parts blessées qui ont besoin d'être entendues. Peut-être que la personne est juste en train de te montrer une injustice qu'il y a à l'intérieur de toi, que tu ressens par rapport à quelque chose que tu as vécu dans ton passé et que peut-être tu n'as pas accueilli. Et une fois que toutes ces parts qui parfois sont violentes, qui ont de la rage, qui ressentent de l'injustice, une fois qu'elles sont entendues, qu'elles sont écoutées, eh bien elles arrêtent, elles te foutent la paix. Et du coup, tu peux construire sur de nouvelles bases
ta vie sur des relations beaucoup plus saines avec les autres. Car plus tu vas accepter ces parts de toi que tu refoules, et plus en face de toi, tu n'auras plus de réactivité émotionnelle, puisque tu auras accepté certaines choses que tu n'acceptais pas auparavant. Peut-être qu'en face, la personne aura de l'émotionnel, mais cela lui appartient car tu es juste en train de lui mettre un miroir de ce que elle ne veut pas voir non plus. En fait, quand on est en relation avec un autre être humain, la seule chose qu'il nous apprend, il nous apprend sur nous. Il nous apprend à être plus en paix avec nous-mêmes. Cette personne-là, quand tu ne la comprends pas ou quand elle ne te comprend pas, c'est juste deux personnes qui souffrent avec des blessures et qui s'appuient l'un et l'autre ensemble. Ce sont juste des êtres qui souffrent. Il n'y a pas à juger l'un qui est méchant, l'autre qui est bien. Le bien et le mal, ça fait partie d'un tout, ça fait partie des facettes de l'être humain. Ce qui est important dans une relation, quelle qu'elle soit, c'est de te sentir toi, c'est-à-dire de te pouvoir être accepté dans toutes tes facettes. Et oui, parfois, eh bien, tu feras des écarts, il y a peut-être des choses que tu n'aimes pas chez toi et tu n'aimes pas être comme ça. Et oui, parfois, c'est plus fort que toi parce que l'émotion arrive et elle se déverse. Et ce n'est pas de ta faute si à ce moment-là, ça s'est passé comme ça. C'est juste mettre de la douceur sur ce qui s'est passé, apprendre à mieux communiquer avec l'autre, apprendre à mieux communiquer avec toi-même pour te sentir plus serein, plus sereine. Et si j'en reviens au début de la vidéo, c'est ce qui tue tes rêves, c'est le rejet. Eh bien oui, ce qui tue tes rêves, c'est le rejet. C'est ne pas accepter, d'être rejeté. C'est ça que je voulais dire. Eh bien, une fois que tu accepteras justement d'être rejeté, de ne pas être aimé pour qui tu es, eh bien, sache que ça te permettra justement de te construire un cercle social où tu te sentiras plus en paix parce que tu feras rentrer dans ta vie des personnes qui ont fait ce même chemin de paix que toi et qui sont OK avec les facettes qui sont négatives de toi. Parce qu'elles t'aiment pour ce que tu es. Elles sont OK avec certaines de tes facettes. Et quand ça leur va pas et qu'elles ont besoin de poser des limites, elles te le disent. Et toi, tu dois accepter aussi ces limites. Car accepter ces limites, c'est accepter. Accepter les limites de l'autre, c'est accepter l'autre. Et quand on rentre dans ce sas-là, on va vivre des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus durables, beaucoup plus simples, beaucoup plus vivantes. Et ça fait un bien fou. Et j'avais envie de vous partager ça. Je ne sais pas si cette vidéo fera écho en toi. Il y a beaucoup de concepts expliqués dans cette vidéo. J'espère qu'elle te parlera. En tout cas, moi, ma mission à moi, c'est justement d'enseigner les relations saines dans ta vie sociale, dans ta vie professionnelle, dans ta vie amoureuse. Parce que si tu apprends à bien communiquer avec l'autre, eh bien tu vas te sentir de mieux en mieux dans ta vie. Et puis tu vas aussi faire correspondre ton cercle à qui tu es. Tu ne seras plus en train de te battre avec la vie. À partir du moment où tu intègres certaines facettes que tu refoules, eh bien ta réalité va changer. On ne te renverra plus ce fameux miroir qui n'est pas agréable parce que tu auras intégré ces facettes qui te faisaient peur. Et une fois que tu auras intégré ces facettes qui te faisaient peur, eh bien tu t'ouvres à plus grand, tu t'ouvres aussi à une vie différente et tu t'ouvres à une réalité différente. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé énormément dans ma relation amoureuse. J'ai été pendant 13 ans en relation de couple. Puis ensuite, j'ai rompu avec cet homme. Et ensuite, j'ai passé et traversé une phase de 7 ans de célibat pour apprendre à me connaître. Et ensuite, j'ai rencontré mon amoureux actuel avec qui je n'ai jamais vécu une relation aussi saine. Et pourquoi en fait cet homme est rentré dans ma vie, c'est tout simplement parce que j'avais appris à intégrer certaines parts
que j'avais refoulées. Et donc ma réalité a changé, j'ai commencé effectivement à pouvoir accéder à d'autres hommes auxquels je n'avais pas accès avant parce que j'étais constamment en train de me battre avec moi-même, avec certaines facettes de moi-même que me renvoyaient ces hommes-là. Et aujourd'hui, c'est grâce à tout ce travail et ce process d'individuation que j'ai pu rencontrer ce chéri avec qui je me sens super bien. Et donc, si tu as envie, toi aussi, de vivre ça, parce que ça, tu peux le vivre pas seulement dans ta vie amoureuse, tu peux aussi le vivre dans ta vie sociale et aussi dans ta vie professionnelle. Il y a tout un processus à vivre et c'est le processus que je fais avec mes clients. Un processus à la fois d'introspection, mais aussi d'aller ressentir dans ton corps ce qui se passe pour que tu puisses pas à pas changer ta réalité et ton quotidien et accéder à tes rêves. Quand je parle de rêves, c'est pas des rêves forcément immenses, c'est tes rêves à toi parce que tu as tes rêves propres. Moi, mon rêve il y a quelques années, c'était effectivement de vivre cette relation saine avec un homme. Aujourd'hui, mon rêve est réalisé. Et aujourd'hui, mon rêve, c'est d'enseigner justement la construction de relations saines entre les humains parce que je sais qu'il y a un être humain qui va apprendre ça, il va être profondément épanoui dans sa vie et il va pouvoir construire beaucoup plus grand, beaucoup plus de choses et se sentir encore plus mieux. Et donc ça, c'est un de mes rêves. Mais toi, tu as certainement aussi des rêves, des choses que peut-être tu mets de côté ou que peut-être tu n'oses pas parce que tu crois que c'est pas possible. Mais ce truc que tu crois qui n'est pas possible, la clé, elle vient justement d'une meilleure relation à toi-même. Et justement d'aller voir les épreuves que tu fuis. Parce que souvent on fuit les épreuves parce que ce sont des parties inconnues de toi qui sont renvoyées par l'extérieur. Et une fois qu'on a compris ça, eh ben on peut évoluer pas à pas au fil de toutes ces informations. En tout cas, si tu souhaites faire un travail avec moi, sache que tu pourras trouver sur mon site internet les programmes en lien avec les relations sociales. J'ai un programme qui justement t'aide à transformer tes relations sociales, à transformer tes relations amicales, à transformer en fait tout ton environnement pour arrêter des mécanismes de programmation où tu es sans cesse en train de plaire et de te faire aimer par l'autre. Et c'est ça qui détruit ta relation avec toi-même et c'est ça qui fait que tu as l'impression que tu es tout le temps en train de te battre avec les autres. Et moi, dans ce programme, on va switcher ça, on va modifier ça pour que justement tu puisses te construire un univers relationnel dans lequel tu te sens bien avec des bases saines. Effectivement, à travers ce programme, peut-être qu'il y a des gens qui vont disparaître de ta vie, mais il y en a d'autres aussi qui vont rentrer dans ta vie. Et il y en a d'autres où la relation va changer parce que c'est le but de ce programme, c'est vraiment de te construire un environnement social sain. Et pour moi, c'est la base d'une vie réussie. Et si tu as envie d'aller plus loin, j'ai aussi un programme sur l'amour qui s'appelle Cupidon pour mettre fin à la malédiction des relations amoureuses foireuses. Et si tu as d'autres sujets sur les relations sociales qui ne sont pas et qui ne font pas partie de ces deux programmes, n'hésite pas à me contacter car bien entendu que comme je suis une professionnelle sur le sujet des relations humaines, je pourrais t'accompagner d'une autre manière hors programme sur d'autres sujets qui te concernent toi. Donc je te dis à très bientôt et je te souhaite la paix à l'intérieur de toi.